Alphonse Makelele et toute l'Assemblée de Dieu, nous vous demandons de vous asseoir pour un moment. Makelele et Alphonse, célébrant principal de cette Eucharistie, révérende supérieure déléguée de la Mère générale pour l'Afrique, révérende sœur Marie-Angèle Niviza, régionale de notre région du Rwanda, Burundi, révérende sœur Marie-Hyacinthe, régionale de la région de la République démocratique du Congo, très chère sœur, fille de Notre-Dame de la Miséricorde, très chère novice postulante, aspirante et regardante, très cher laïque rosselien, révérend abbé Mathé Sopolin, bienvenue parmi nous et bienvenue à tout le monde. Nous célébrons la fête des cœurs qui avait été voulue et célébrée par la Sainte Mère. C'est elle-même qui avait proposé pour que cette fête des cœurs soit célébrée le 19 mars en la solennité du patriarche et glorieux Saint Joseph, patron principal de notre institut. En ces jours, elle avait fait un acte de consécration solennelle à Saint Joseph en disant: Saint Joseph, aujourd'hui, ici prosternée avec toutes mes filles, en même temps que les clés, je vous offre, je vous dédie et consacre nos âmes, nos cœurs et toutes les maisons de l'Institut. Elle voulait que ces gestes soient renouvelés chaque année et relatent les mémoires de notre Institut en rapport avec sa vie, et cela figure dans nos constitutions numéro 94. Ainsi, dès lors, la fête des cœurs est toujours liée à cet acte de la Sainte Mère qui établit Saint Joseph comme le protecteur de l'Institut. C'est une fête qui marque l'unité des membres de la famille rossellienne. Tous avec un seul cœur et dans l'unité, nous voulons encore aujourd'hui demander à la Sainte Mère de nous faire grandir dans la dévotion à Saint Joseph. Nous honorons Saint Joseph comme gardien, père et protecteur de l'Institut, Constitution numéro 95. C'est une fête célébrée autour de la supérieure majeure afin de marquer cette attitude de communion et de fraternité, car elle représente la Sainte Mère fondatrice. Ainsi, nous souhaitons à notre supérieur délégué un mot particulier de bienvenue et de bonnes fêtes. Acclamons encore bonne fête. La fête des cœurs de cette année est célébrée aussi dans un double contexte. Le contexte de l'année jubilaire de la canonisation de la Sainte Mère Rossello, 1949-2024, 75 ans depuis que l'Église l'avait élevée au rang des saints. Nous demandons aujourd'hui à la Sainte Mère de raviver notre désir de sainteté. En la regardant, en la priant et en l'imitant, nous puissions être aussi manifestation de la miséricorde de Dieu parmi nos frères et sœurs. Cette fête est célébrée aussi dans le contexte du chapitre général ayant pour thème « Famille rossellienne, élargit l'espace de ta tente » pour toucher le cœur de l'humanité avec l'évangile de la miséricorde. Puisse chacun de nous élargir l'espace de son cœur pour qu'il soit comme la Sainte Mère Rossello,
apôtre de l'insondable richesse de la miséricorde de Dieu. Qu'il vous plaise, révérend abbé Alphonse, de commencer cette célébration eucharistique dans cette dynamique de fête et de mémoire de la Sainte Mère en solennité de Saint Joseph. Merci. Qui protège notre délégation, qui protège toute la famille roselienne. Et nous allons lui demander qu'il nous aide à suivre ces exemples de discrétion, d'amour sans limite, de courage dans le travail, mais aussi de pouvoir nous donner aux autres comme Saint Joseph a fait en se donnant à la Sainte Famille. Et nous, humblement, pour célébrer dignement ce saint mystère, demandons au Seigneur de nous purifier de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accordez maintenant ton Église, toujours soutenue par sa prière, d'éveiller sur les rachèvements, par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La parole du Seigneur me fit adresser au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Thank you.
Deuxième lecture. La descendance d'Abraham les justes. Plus que le sang, c'est la confiance en la parole de Dieu qui fait du juste un vrai fils d'Abraham. Dieu récompense cette foi en bénissant son serviteur dans sa descendance, le Christ. Puisse Dieu affermir notre foi des fils adoptifs que nous sommes. De la lettre de Saint Paul apôtre Romains, chapitre 4, du 13e au 22e verset, nous écoutons. Frères, Dieu a promis à Abraham et sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple et de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. Je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espéra contre toute espérance, il a cru, et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras, et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Saint Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fit engendrer Jésus qu'elle rappelle le Christ ou le Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils habitaient ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, il décida de la répudier en secret. Il avait formé ses projets lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint.
Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il disait que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Et toujours, la première lecture nous montre justement comment lui qui est né de cette famille-là, de David, a été un homme de grande foi. Et la deuxième lecture nous parle de la foi, n'est-ce pas, de Joseph comme homme juste, parce qu'il est resté fidèle et il a accompli la volonté de Dieu. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est être capable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est d'être juste. Et l'évangile maintenant nous montre toujours comment Saint Joseph, quand il a remarqué que sa fiancée Marie était déjà enceinte, parce que c'était un homme de grande foi, il n'a pas voulu la dénoncer publiquement, mais il a formulé le vœu, n'est-ce pas, de considérer ça, de la laisser partir peut-être de manière secrète. Mais donc, voilà un homme de foi qui sait toujours tout mesurer devant Dieu. Et de grande charité, parce que être charitable, c'est savoir respecter l'autre. C'est parce qu'il avait un grand respect pour sa fiancée Marie qu'il n'a pas voulu la dénoncer publiquement. Est-ce qu'entre nous, ne nous arrive-t-il pas, entre confrères, entre consoeurs, entre amis, est-ce qu'il ne nous arrive pas de manquer de respect entre l'autre? Nous de dénoncer, parler mal de l'autre pour qu'on parle bien de nous. C'est ça. Et nous, parfois, nous disons qu'il ne faut pas chercher à bâtir, n'est-ce pas, un monument sur la tombe de l'autre. C'est ça. C'est ça qu'on appelle en soleil pour s'aider dans mon guide. Pour vraiment, et ça, donc, Joseph n'était pas comme. Il nous apprend également à pouvoir être silencieux, être recueilli. Si on parle à un moment, qu'est-ce qu'on peut toujours dire des sensés? Parce que pour donner une bonne parole, il faut d'abord le moment de silence, non? C'est ça. Le Saint Joseph nous apprend la valeur du silence et du recueillement. Moi, quand je trouve un compagnon qui parle à tout moment, j'ai parfois peur. Parce que parler à tout moment, c'est que, comme disent dans nos proverbes, qui parle trop finit par dénoncer les secrets de sa famille. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Hein? Donc, les personnes qui croient en Dieu sont des personnes qui ont le temps de se recueillir, de garder silence. Et ce n'est pas pour rien que dans nos communautés, il y a des moments où on nous demande d'être recueillis quand même. Pour que nous puissions nous imprégner des mystères de la foi. Les moments de la lecture spirituelle, les moments où chacun est supposé prendre le temps pour soi-même, c'est très important. Saint Joseph était un homme du silence. Dans les évangiles, on ne nous dit pas qu'il a dit quelque chose. Et les personnes qui ne parlent pas beaucoup sont des personnes qui agissent bien, parce qu'ils agissent après avoir réfléchi. Et Saint Joseph, pour garder sa sainte famille, il a travaillé comme charpentier, avec beaucoup de courage. Et donc, nous avons parlé du sens de l'appartenance, nous aussi. Nous avons dit que nous devons toujours avoir cette idée de travail pour la communauté, d'aider la communauté d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alors, dans l'Église universelle, Saint Joseph est considéré comme patron de l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Comme il a veillé sur la Sainte Famille, il veille aussi sur toute l'Église. Saint Joseph est patron des travailleurs. Chaque premier-né, on fait le travail. Et Saint Joseph est patron des travailleurs parce qu'il a travaillé pour la famille sainte. Il a travaillé de ses mains
pour nous apprendre aussi à aimer même les travaux manuels, à aimer, accepter de nous salir la main, d'avoir toujours la main au travail et le cœur à Dieu, bien sûr, pour que Dieu bénisse notre travail. Et chaque fois, il nous apprend donc à lutter contre la paresse, la mollesse, à être vraiment courageux. C'est vraiment l'homme courageux aussi qui a guidé la Sainte Famille et qui devrait protéger l'enfant Jésus pendant qu'Hérode voulait le tuer en allant en exil en Égypte, en rentrant. Donc, vraiment, il nous apprend à être travailleurs courageux et prudents aussi. Et donc, Saint Joseph dans l'Église est aussi le protecteur des vierges. Saint Joseph également est patron des mourants. Que dire de Saint Joseph dans notre famille roselienne? Nous savons bien que, comme on nous l'a dit à l'introduction de cette messe, Saint Joseph, la Sainte Mère, s'est confiée à lui. Mais aussi, à l'épisode, il a confié les clés de l'Institut à Saint Joseph pour dire tu es notre protecteur. Et ceux qui ont écrit sur la vie de la mère fondatrice disent qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'eau dans les puits. Alors, elle a pris la médaille de Saint Joseph, elle l'a mis dans les puits et on a aidé. À un moment donné aussi, ces orphelins n'avaient plus à manger. Et la Sainte Mère a prié Saint Joseph. Et la providence de Dieu a agi. Alléluia. Amen. Donc, c'est une invitation à nous tous de toujours prier Saint Joseph. Parce que qui prie Saint Joseph ne sera pas déçu. Donc, continuons à prier Saint Joseph dans notre communauté. Chuti, murakoze cyane. Imana ira. Baho umugisha. Yesu akuzwe. Iteka ryose. La miséricorde de Dieu, nous la chanterons dans l'éternité. Le Seigneur soit avec nous. Et avec vous. Yeah.
les évêques, les prêtres et les diacres, afin que leur vie soit conforme aux exigences de l'Évangile pour l'édification du peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour les autorités politico-administratives, que par l'intercession de Saint-Joseph, comprennent l'essence du travail et qu'à l'instar de Jésus, se dépouillent de leur gloire et prennent la condition de serviteurs pour servir leurs compatriotes en mettant fin aux injustices sociales qui nuisent à la vie humaine. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour nos frères et sœurs souffrant des divers maux de la vie et qui subissent l'injustice et la violence sous toutes ses formes, que leur foi en Jésus, vainqueur de la mort, soit renouvelée et qu'ainsi, face aux nombreuses souffrances de notre temps, leur cœur demeure ferme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour notre famille religieuse et ses membres, spécialement en ces temps de préparation au 27e chapitre général, implorons l'assistance de l'Esprit de Dieu, Maître de l'histoire, pour toutes les assises, afin que toutes les directives qui y sortiront nous aident à raviver le charisme hérité de la Sainte Mère au ciel, en vue de toucher le cœur de l'humanité avec l'évangile de la miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour nous tous ici rassemblés autour de la table du Seigneur, afin qu'il nous soit accordé du zèle apostolique, de la foi en la résurrection et l'espérance d'une vie meilleure auprès de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Nous prions pour les membres de la famille océlienne qui sont malades ou qui traversent des moments de difficulté. Nous te confions, Seigneur, nos soeurs qui nous ont précédés dans ton royaume. Nous te demandons, Seigneur, de les accueillir, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Le pain et le vin portés à l'autel par des postulantes, une aspirante et un laïc. Nous nous offrons dans ces signes en demandant au Seigneur de transformer nos vies pour qu'en vivant de lui et par lui, à travers son corps et son sang, nous puissions être un signe de réconfort pour nos frères les plus abandonnés.
La relique de la Sainte Mère au Celo, portée à l'autel par les supérieurs délégués. Nous demandons par ces signes que le Seigneur mette en nous les mêmes sentiments de miséricorde de la Sainte Mère au Celo, afin que comme elle, nous puissions faire de la miséricorde la clé de notre agir quotidien, pour que rien ne soit perdu de ce qu'elle nous a laissé comme héritage. Qu'elle soutienne aussi notre marche dans la sainteté. Toutes les communautés de la délégation africaine portées à l'autel par Sœur Marie régionale de la région RDC. Nous confions au Seigneur nos maisons, nos êtres et nos missions, que par l'intercession de Saint Joseph, nos communautés deviennent des laboratoires de miséricorde, de vraies tentes où les personnes trouvent des espaces de renaissance et de bon accueil. Le thème du chapitre général, porté à l'autel par Sœur Marie-Angèle, capitulaire régionale de la région Rwanda-Burundi, avec Sœur Marie-Béatrice Ekoulia, qui se prépare par ces signes. Nous prions pour que toutes nos sœurs capitulaires et pour la Mère générale et son conseil, que ce moment du chapitre donne un souffle nouveau à notre famille dans l'engagement et le témoignage de miséricorde. La colonne. Portée à l'autel par une aspirante, symbole de la paix. Nous demandons au Seigneur de nous accorder la paix durable pour l'Est de la RDC et par que nos prières de ces jours attirent sur notre terre une pluie de bénédiction et de paix pour que nos frères et sœurs réfugiés, qui sont signes de notre générosité, nous demandons au Seigneur de nous rendre toujours participants à l'œuvre de sa création par le don de nous-mêmes. Puisse aussi sa providence nous sauver. Thank you.
Tumeamka vizuri, tumeamka na afya njema, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumeamka wagonjwa, tumeamka na changamoto, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumeshiba, tumekula pia tumeshiba, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumekula tumeshiba, tumekula pia tumeshiba, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Mungu wetu ni mwenye huruma, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tu nous as rassasiés, tu as rassasié ta famille, et reste fêté Saint-Joseph. Et en ces jours de la fête des cœurs, gardez-nous toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu nous as fait. Par le Christ notre Seigneur. Hallelujah.
Merci beaucoup. Je pense que vous et moi avons été touchés par ces paroles. La gloire à Dieu pour l'éternité. Si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Alors, nous voulons accorder la parole à certaines personnes. La première, c'est la supérieure déléguée qui est au centre de séjour à travers la présence de Saint-Joseph comme protecteur, la déléguée, la protectrice du charisme en Afrique. À l'exemple de la Sainte Mère Rosello, la déléguée, la fondatrice de l'Institut en Afrique. À l'exemple de la Mère Générale, la déléguée, la garante du charisme en Afrique. À la suite du Christ, pour nous, c'est elle qui incarne la mission de l'Église pour nous, puisqu'elle est la porteuse de la parole de Dieu, comme le Christ au milieu de nous, elle représente l'Église. Et donc, pour cette quadruple mission supérieure déléguée, vous pouvez avancer ici au micro. Révérendes abbés et nos frères, chers collaborateurs et collaboratrices à la Méclame, chers consoeurs, chers novices, chers postulants, chers aspirantes, chers regardantes et amis de la Sainte Mère Rosello, loué soit Jésus-Christ. Vous direz Christ. Christ soit poussé. Christ soit gagné. Merci. Nous venons d'écouter. En cette année, on nous demande le thème du chapitre général, élargir l'espace d'attente pour toucher le cœur de l'humanité avec l'évangile de la miséricorde. À ce jour où nous célébrons Saint Joseph, notre patron et patron des travailleurs, j'aimerais jouer avec vous pour rendre grâce au Seigneur qui est mort à cause de nos péchés et qui est ressuscité pour notre salut. C'est dans cette joie de Pâques que nous sommes venus ici pour célébrer ensemble la fête des cœurs, un jour qui n'est pas comme les autres et qui marque notre histoire comme famille rossellienne. Je tiens à vous remercier pour la participation active de chacun et chacune. Plus particulièrement, je remercie nos pères ici présents. Nous connaissons surtout les sœurs depuis dimanche. Nous sommes avec l'abbé Alphonse qui nous a introduits dans cette assemblée, qui nous a nourris et c'est ce qui nous accompagne jusqu'aujourd'hui. Nous le remercions parce qu'il a renoncé à ses multiples occupations en répondant à notre invitation, en nous préparant à cette journée et en nous donnant cette opportunité de manifester notre gratitude
au Seigneur à travers la Sainte Messe. Merci à vous, mes consoeurs et jeunes en formation. Merci à nos collaborateurs, nos collaboratrices à la Méglanie pour les dons et la présence de chacun et chacune en cette rencontre et fête familiale. Nous l'avons écouté, nous sommes proches de la célébration du 75e anniversaire de la canonisation de notre Sainte Mère au Cielo, qui coïncide cette année avec un événement important dans la vie de notre institut, le 27e chapitre général, qui aura lieu du 3 au 30 juin 2024 à Savona, Italie. Comme chaque anniversaire, cette célébration est un moment approprié pour nous souvenir avec émotion et gratitude les vertus de notre Sainte Mère fondatrice qui, avec le cœur enflammé par l'évangile de la miséricorde, a édifié avec audace, foi et courage les fondements de notre famille. Se souvenir cette année de son histoire lumineuse est pour nous une source d'inspiration qui nous motive à élargir l'espace de notre temps pour toucher le cœur de l'humanité avec l'évangile de la miséricorde. Nous louons vraiment c'est de notre Sainte Mère au Cielo, avec nos 4 premières sœurs, 4 colonnes et colombes qui ont volé le monde entier jusqu'en Afrique. Nous sommes ses bras à Cielo pour répandre la miséricorde du Seigneur partout où nous sommes. Puisse le Seigneur nous donner les ailes apostoliques, un cœur qui se penche vers la misère de nos frères et sœurs. Cette fête est une tradition dans notre famille, comme nous l'avons écouté. Par l'intercession de Saint Joseph, offrons au Seigneur nos âmes, nos cœurs et tout notre institut, pour que sa providence nous accompagne dans l'accomplissement de cette mission qu'il nous a confiée. Que cette journée nous aide à redynamiser notre charisme partout où nous sommes. Chers membres de cette grande famille, marchons derrière Jésus dans ce monde blessé en nous configurant au Christ miséricordieux. Que la Sainte Mère reste avec nous dans nos quotidiens. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Saint-Joseph, bonne fête des travailleurs, bonne fête de cœur à nous tous. Famille, disons merci de nous avoir accordé ce temps pour pouvoir placer un mot seulement. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Et maintenant, nous vous remercions, nous en tant que clan. Et nous disons merci à Dieu, car c'est Dieu qui nous a donné cette chance d'appartenir à cette famille. Dans cette famille, nous avons hérité beaucoup de dons. Les dons de la miséricorde de préférence. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, soyons toujours fiers d'appartenir dans cette famille, puisque nous voyons que dans cette famille, nous nous ferons des saints. Il y a des saints dans cette famille, et cela suffit. Je vous remercie. Lakini sasa tunajidisperse, kila mmoja ingia mkazi yake, anakutana na ile shughuli ya kila wakati. Dans les difficultés de la vie, ce qui compte, c'est de savoir que nous sommes une famille et qu'on continue à prier pour la famille. Ça va? Et qu'on reste solidaire pour chercher les biens à l'autre. Que chacun cherche les biens à l'autre, et comme ça nous serons tous heureux et heureuses. Merci.
Bon, lèvons-nous pour la bénédiction. Je suis témoin, il va fâché. Murakoze. Nous allons vous bénir parce que nous sommes à deux prêtres et nous vous bénissons et vous continuez aussi à nous bénir et à prier pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.